Bonjour, nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. Nous avons l'habitude de faire 3 choix, du moins pour le tirage à question. Si je fais oui ou non, j'allais dire ni oui ni non. Oui ou non, je ferai un tirage plus conséquent avec 5 choix au moins. D'ailleurs, je crois que j'ai que 5 étiquettes. Donc. Et là, je vais demander où vont ces pensées. Où vont ces pensées. Donc, premier choix, nous avons le tout petit tarot, le Life Seer. Deuxième choix, ce tarot-ci, c'est le tarot, donc je ne sais pas son nom. Troisième choix, c'est le Morgan Greer. Et je vais vous mettre des symboles. Alors, le petit, nous avons des anneaux, je pense. Le deuxième, nous avons un balai. Un balai de sorcière. Le troisième, nous avons un dé. Voilà. Premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons décliner tout cela. Où vont ces pensées? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce qu'il veut me voir? Est-ce qu'elle veut me voir, cette personne-là? Ce qui compte pour cette personne-là, ce qui va évoluer, ce que je peux faire. Je vais poser toutes ces questions. 3 choix possibles. Nous allons utiliser les tarots et les oracles. Mettez en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons commencer par le premier choix. On va mettre ça de côté. Celui-ci de côté. Et nous allons regarder le premier choix. Nous avons les anneaux. Alors avec les anneaux, ça nous parle de liaison. Les alliances, ce sont les alliances. Moi je dis les anneaux, 47. C'est le symbolisme des anneaux. Les alliances, 47. Ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle d'atomes crochus, d'union, de connexion, d'engagement, de mariage, de partenaire de vie. Alors nous posons la question, où vont ses pensées? Peut-être à son partenaire de vie, nous allons voir. Ça évoque l'amour et la charité, celui qui donne et celui qui reçoit, mais aussi la dualité. Il est question d'un lien fort, réciproque, indéfectible, qui unit 2 personnes par le biais d'un lien écrit officiel, mariage, contrat, engagement écrit. Nous avons un engagement très important qui s'annonce. Alors, où vont ces pensées à l'engagement? Alors, ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un qui va s'engager. C'est quelqu'un qui s'interroge sur un engagement. Nous allons voir ce qui ressort de tout ça. Ne brûlons pas les étapes, nous allons voir. Alors, où vont ces pensées? Sachant que ces pensées sont sur une idée d'engagement, quelque chose en rapport avec un engagement. Où vont ces pensées à cette personne? Elle veut faire les choses bien. Donc, elle réfléchit à quelque chose. Nous venons de le voir, elle réfléchit à quelque chose parce qu'elle ne veut pas faire des choses de travers. Nous avons une idée de partenariat. Est-ce qu'elle ne peut pas mettre en place quelque chose, réfléchir à quelque chose, possiblement un contrat, sans en passer par l'avis de quelqu'un d'autre? Alors, où vont ses pensées? Elle pense à cela. Comment elle va pouvoir agencer cela? Elle réfléchit à quelque chose qu'elle doit agencer et qui a rapport avec d'autres personnes qu'elle-même. Et d'avoir leur point de vue. D'avoir le point de vue d'autres personnes. Alors, là, nous sommes dans le général. Je vais passer aux oracles. On va demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Où vont ces pensées? Où vont ces pensées? Alors, nous avons ici de la colère. Est-ce qu'elle ne parvient pas à quelque chose? Et de la légitimité. Alors avec le contrat, ça va bien. Il peut y avoir de la colère par rapport à quelque chose de légitime à ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de ce côté-ci? Donc c'est un rapport avec un contrat. Il y a de la colère par rapport à quelque chose qu'elle estime légitime. Où vont ses pensées? On va voir pourquoi il retourne. Bon, on ne nous dit pas grand-chose. Hein. Elle essaie de se rééquilibrer. Parce qu'elle pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans cette histoire. Alors, où vont ses pensées? Alors, où vont ses pensées? Qu'est-ce que ça implique tout ça? Qu'est-ce que ça va impliquer tout cela? La famille. Bon, elle pense à la famille. Il y a quelque chose en lien avec un engagement.
la famille, une colère, quelque chose en rapport avec une légitimité. Elle est obligée de faire avec d'autres personnes pour mettre en place quelque chose et elle réfléchit pour faire les choses bien. Alors, cette personne veut-elle me voir? Si elle vous voit, les discussions vont être ardues. Ça sera pas du sentimental, hein. Ça va parler de choses concrètes, pas avec les épées. Vous pouvez vous prendre la tête, hein, ne pas être d'accord, il peut y avoir des conflits, nous avons des notions de colère, quelqu'un qui veut retrouver une forme d'harmonie, donc je ne pense pas qu'elle veuille vous voir dans ce contexte-là, parce qu'elle veut être au calme. Que compte faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Alors nous allons aller partager. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle ne veut rien bouger à ce qui existe déjà. Alors, est-ce que ça vient de vous ou d'une tierce personne, d'autres personnes? Elle ne veut pas bouger de ce qu'elle connaît déjà. Alors ça la met en colère parce qu'il y a une histoire de légitimité, de contrat. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer. Alors peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement ou une histoire nouvelle qui commence. Ça peut être une histoire amoureuse, tout dépend. Vous voyez dans quel contexte vous posez la question. Elle commence quelque chose, elle peut commencer quelque chose avec vous. Et elle ne veut pas toucher à tout cela. Elle ne veut pas remettre en question sa famille, elle ne veut pas remettre en question quelque chose sur lequel elle travaille. Elle ne veut rien bouger, elle s'interroge comment elle va faire sur le long terme. Il y a une forme de légitimité, elle a une forme de colère parce qu'elle voudrait garder quelque chose qu'elle a construit probablement. Elle ne veut pas y toucher. Voilà, alors. Ce qui va évoluer. Je vais demander avant. Si c'est sentimental, je vais demander. Ces sentiments pour vous. La classe d'épée, nous avons plutôt... j'ai l'impression, alors je ne sais pas si vous attendez après des sentiments, qu'elle a besoin de vous au niveau intellectuel. C'est-à-dire que peut-être vous faites partie d'une organisation, elle a besoin de vous, elle a besoin de vos lumières. Et pour ce qui est des sentiments, ben, c'est vu froidement, hein. C'est analytique, elle aime la personne que vous êtes dans la mesure où vous êtes intelligent ou intelligente. Oui, non, nous avons... Non, il n'y a pas de... Je ne ressens pas de sentiments. J'ai demandé les sentiments pour voir... Est-ce que cette personne a des sentiments pour une autre personne? On peut dire qu'elle est bien. Elle est bien installée. Elle est bien installée. Ce n'est pas des sentiments. Elle est bien installée. Pourquoi est-ce qu'elle va... Elle a une belle indépendance financière. Elle ne veut pas bouger ça, hein. Alors ça peut être une aventure. Nous avons le début de quelque chose là. Le début de quelque chose. Peut-être c'est pas encore de l'amour, hein. Je vais demander. Oui, c'est peut-être pas encore ça. C'est pour ça. Elle se tâte, hein. Elle doute, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Alors, quand même, je reviens sur ce que j'ai dit. Elle vous voit comme une personne intelligente. Elle veut commencer quelque chose, possiblement avec vous. Nous avons l'idée qu'elle ne veut pas bouger tout ce qu'elle a avant. Alors, sachez-le. Elle se pose des questions. Elle a un doute quant aux sentiments. Bon. Qu'est-ce qui va évoluer? Elle va avoir envie de vous voir plus, de vous contacter, de venir vers vous. Vous allez sentir une énergie qui vient vers vous. Nous sommes au début avec le magicien, pour ça j'ai sorti ça. Nous sommes au début, elle va vous contacter, elle ne sait pas encore. Alors je vais demander ses sentiments, je vais demander avec ça. J'avais prévu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de son cœur? Parce que j'ai demandé où vont ses pensées. Bon, on voit qu'elle est dans une forme d'organisation, qu'elle ne veut pas défaire, elle ne veut pas y perdre au niveau de ce qu'elle a installé dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, il y a une énergie yang. C'est le désir de faire quelque chose. Et le désir est... Et nous avons une notion d'infidélité. Nous sommes dans des énergies de... Où vont ses pensées? D'organiser quelque chose autour d'une famille,
en gardant tout ce qu'elle a et en étant infidèle à ce qu'elle a. Alors, est-ce que ça va évoluer tout ça? Est-ce que nous avons des espoirs si vous êtes faites partie de ce schéma-là, je suppose? Quelle va être l'évolution? Si vous allez avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes en accord, vous vous entendez bien. Alors, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Où vont ces pensées? Nous évoluons vers ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'évolution. Vers quoi ça va? Alors, vous prenez un chemin. À tous les deux, il faudra faire un choix de prendre cette route ou pas, qui passe par de l'infidélité. Alors, nous avons des pensées et nous avons donc ça passe par l'infidélité. Je sors la fidélité. Cette personne peut vous être fidèle en prenant ce chemin. Ses pensées vont sur vous et c'est au début. Donc, on ne peut pas dire qu'il a des sentiments d'amour puissants parce que nous sommes au début et ça va vers le bonheur, la joie, le confort. Donc, sachez que l'évolution est bonne. Et que tout cela, pour l'instant, elle s'accroche. Hein. Elle s'accroche à l'arbre pour... si le vent souffle, elle ne veut pas perdre ce qu'elle a. Mais elle perdra ou je ne sais pas quoi. Elle prendra le choix. Elle fera son choix. On va voir ce qui ressort là-dessus. Sur ses pensées. C'est ça, le cœur de la question, il est là. Hein. Après, je vous dis ce qu'il y a autour. Ça va aller doucement. Il va falloir qu'elle s'habitue petit à petit. Qu'elle se rende compte que elle peut être bien. C'est quelqu'un qui veut peut-être être fidèle à une autre personne, hein, à vous, et qu'elle ne veut pas rentrer dans des aventures sans lendemain. Hein. Nous avons la notion de l'automne ou de quelque chose qui est en train de se terminer. Elle est dans des dispositions de fin de relation avec une autre personne et elle passe à une autre relation avec vous, quelque chose qui commence. Et ça va grandir dans le fait de vouloir vous revoir, de vous voir. Oui, alors on nous répond oui, voilà. Donc, je vais terminer là-dessus, sur ce premier choix. Voilà ce que vous pouviez savoir, vous deviez savoir peut-être pour le premier choix. Où vont ces pensées? Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons regarder le balai, deuxième choix, pour répondre à la question où vont ces pensées? Alors avec le balai, on va voir. On va peut-être nettoyer quelque chose dans sa vie. Avec le balai, je ne le montre pas plus près parce qu'on ne le voit pas. Il vaut mieux que je le laisse ici. Nous avons une idée de fertilité, de nettoyage, de purification bien sûr, de sexualité aussi et de tri. Donc ces personnes veulent trier quelque chose. Ça évoque la purification comme le besoin de s'isoler du reste du monde afin de retrouver son énergie et de se régénérer. Ça annonce le besoin, l'envie de nettoyer les énergies ambiantes, de purifier ses intentions, de faire le tri dans ses relations, sa vie, ses habitudes. Ça pourrait être associé aussi à la sexualité et à la fertilité. Voilà pour le choix numéro 2. Nous allons regarder ce que les tarots veulent vous dire. Où vont ces pensées? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? Où vont ces pensées? Où vont ces pensées? Bon, alors, c'est une personne en pleine réflexion. Bon, j'entends des choses. J'espère que je vais les retenir. Bon, je vais les dire. Qui n'est pas habitué à penser à autre chose qu'à ses affaires. Je crois que c'est sorti précédemment, ça. Qui est en train de régler certaines affaires en partenariat avec d'autres personnes. Ce qui apparaît comme sa priorité en ce moment. Elle n'est pas, c'est ce que j'ai entendu, elle n'est pas disposée à penser à autre chose en ce moment. Elle est dans le fait d'agencer sa vie, de régler certaines affaires. Et oui, ça remplit une vie, ça. Qu'est-ce que cela implique?
il peut y avoir du désir, l'envie de faire quelque chose d'autre, de passer à quelque chose d'autre. Elle met en œuvre quelque chose, mais nous avons un fond de désir. Je vais passer aux oracles pour voir de quoi il s'agit. Où vont ces pensées? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Pensée. Pensée d'amour. Donc nous avons quelqu'un qui est occupé à régler ses affaires, mais qui... Il y a quand même une personne amoureuse dans ce... Une personne amoureuse dans ce contexte, avec le choix numéro 2. Où vont ces pensées? Qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a une idée de trahison. Je ne sais pas si on va voir les cartes. Je vais mettre ça avec mon balai. D'humiliation. Est-ce que cette personne a été trahie? Ou est-ce qu'elle a trahi? Ou qu'elle a été trahie parce qu'on voit humiliation? Ou elle ne veut pas humilier quelqu'un? Quelqu'un qu'elle n'aime plus peut-être? Alors on va voir. Je vais continuer avec ses pensées. Est-ce que cette personne veut me voir? Est-ce que cette personne veut vous voir? Elle espère, oui. Elle espère vous voir. Bon, elle est dans ses occupations, mais dans sa petite tête, derrière sa trottine, il y a des pensées d'amour. Des pensées d'amour d'un côté et de l'humiliation, de la trahison de l'autre. Donc, nous avons à côté d'un 3 de denier, peut-être qu'il y a une autre personne. On va voir. Que compte-t-il faire ou que compte-t-elle faire, cette personne? Finir, couper. Alors, je vais mettre là-dessus. Hein. Couper avec une autre personne. Elle a peur de faire du mal à une autre personne. C'est un peu embêtant. Elle veut couper avec quelqu'un. Alors, pourquoi? Elle veut couper avec une tierce. Pourquoi? 6 de coupe. Parce qu'elle aime quelqu'un depuis un moment. Ou une personne du passé. Parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un du passé. Elle a espoir de se mettre avec quelqu'un du passé. Elle y pense. C'est son fond de commerce, quoi. Enfin, son fond de commerce. Le fond de ses pensées, quoi. Alors, qu'est-ce qui va évoluer? Ça va pas être facile, parce que nous avons l'idée qu'elle ne veut pas l'humilier, elle ne veut pas trahir, mais quand même elle veut couper. Il risque d'y avoir des discussions houleuses, ou avec vous, ou avec cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Ne pas bouger. Vous protéger, ne pas rentrer dans le... Laissez cette personne se débrouiller avec son souci. Et protégez-vous, repliez-vous sur vos acquis, ce que vous avez, votre famille, vos affaires. Le conseil. Menez votre train. Soyez fort dans ce que vous faites, dans vos... bien dans vos chaussures, dans vos basques. Ayez votre vie propre et laissez cette personne-là se dépatouiller avec ses affaires. Surtout ne pas... Parce que ça vous apporterait plus de déboires qu'autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans cette situation? Où vont ces pensées? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Adversaire. Alors, quand je vous dis de ne pas vous en occuper, vous avez compris pourquoi. Adversaire, c'est donné à beaucoup de... C'est donné à une entité invisible aussi, on l'appelle l'adversaire, ou des adversaires, quelqu'un qui ne sont pas d'accord avec vous. Ne vous mêlez pas de régler ça. Ne vous en occupez pas. Faites en sorte de faire savoir que vous ne vous en occupez pas. Que vous avez d'autres chats à fouetter, comme on dit. Ne vous enfoncez pas dans l'illusion de pouvoir faire quelque chose. J'ai entendu engrenage en même temps. Parce que vous vous enfermeriez, c'est une forme d'enfermement.
feriez du tort. Ça ferait du tort à votre relation même. Attendez qu'il y ait quelque chose, un verdict. Quelque chose qui tombe, qui donne une réponse. Alors, je vais demander ça. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur ce qui se passe autour? Bon, cette personne a probablement besoin de temps. Ou ce sera dans longtemps, il faudra attendre avant d'exaucer ses vœux. Avant que quelque chose puisse se passer qui fasse avancer le schmilblick. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? C'est vieux, hein, cette histoire-là de schmilblick. Oups, 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 oups. Nous avons le papillon et nous avons... Alors, il y a possibilité que vous en passiez par une solitude. Il y a une impression par moment, par de déception, d'isolement, de repli. Eh oui, parce que pour ne pas vous emmêler. Pour ne pas vous emmêler. Pour vous emmêler en deux mots. Pour ne pas rentrer dans une forme de relation toxique avant qu'elle n'ait commencé véritablement. Du moins en couple ou quelque chose comme ça. Hop. Et d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se transforme complètement. La résilience, que vous oubliez. Vous n'avez pas à vous occuper de cela, parce que c'est lourd. C'est lourd. Hein. Mettre de la distance, une distance psychologique ou une distance physique, avec le passé de cette personne. Voilà, pour voir le soleil, pour profiter des choses, et non pas régler certaines affaires. Donc nous étions, où vont ces pensées? Alors nous sommes bien rentrés dans ces pensées-là, et dans ce qui se passe autour. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au suivant. Nous sommes avec le troisième choix. Nous avons l'image du dé. Avec le Morgan Greer, nous allons regarder le dé. Le dé, c'est... C'est le chiffre 76, le dé, donc le symbole de ce troisième choix. Ça nous parle d'aléas, de coïncidences, d'événements inattendus et de hasard. Associé au nombre 31, souvent associé à la richesse et au succès, il est protecteur et favorise la chance, particulièrement dans les domaines financiers. Il est question de la survenue d'un événement totalement imprévu, voire improbable. Dans le vaste champ des possibles, il s'agira le plus souvent de la probabilité la plus faible qui finalement surviendra. Ça pourra représenter également la notion de rareté ou d'exception. On peut dire que le hasard fait le plus souvent bien les choses, alors même si l'événement imprévu se révèle au premier abord contrariant, il pourrait finalement vous éviter certaines déconvenues. Nous sommes donc avec le dé et nous allons pouvoir répondre à la question: où vont ses pensées à cette personne? Voilà. Le Morgan Greer, où vont les pensées de cette personne? Où vont-elles? Et nous allons développer tout ce qu'il y a autour. Où vont les pensées de cette personne? Troisième choix. De ne pas bouger les choses, de rester sur, d'être constant de ce que l'on fait. Pour pouvoir envisager de commencer quelque chose d'autre. Se permettre quelque chose d'autre. Se permettre quelque chose d'autre. Permettre l'enthousiasme. Où vont ses pensées? Elle ne veut pas perdre. Alors, nous avons dans le même temps quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas perdre ce qu'elle a déjà, qui peut se sentir lésé, qui peut avoir perdu quelque chose, qui peut être dans des dispositions d'avoir perdu quelqu'un, perdu un amour ou perdu quelque chose auquel elle tenait. Et l'idée de vouloir redémarrer quelque chose de nouveau en conservant déjà ce qu'elle a, en étant dans une forme de constance, même si elle a perdu quelque chose, et en pouvant peut-être espérer démarrer autre chose. Alors, où vont ses pensées? Qu'est-ce que ça implique?
ça implique de commencer quelque chose de nouveau. Ayant perdu quelque chose, ou perdu quelqu'un, nous sommes avec des couples, quelque chose auquel elle tenait, ou quelqu'un auquel elle tenait, elle veut redémarrer quelque chose, et avec le magicien, ça va impliquer un redémarrage, une remise en question. Alors, cette personne veut-elle me voir? Alors, 4. Pour l'instant, non, parce qu'elle a besoin de recul, parce qu'elle ne sait pas comment faire pour préserver le peu qui lui reste. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Que compte faire cette personne? Prendre une décision importante, c'est une décision intellectuelle. Réfléchir à comment elle va pouvoir agir. Réfléchir comment elle va pouvoir régler quelque chose qui l'entraîne vers un début, le recommencement d'une situation. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas où elle va. C'est pour ça qu'elle ne peut pas vous... Elle ne veut pas vous parler en ce moment. Elle ne sait pas où elle va. Elle est quand même blessée par ce 5 de coupe. Elle ne sait pas où elle va avec la roue de la fortune. Ça tourne. Elle attend que les événements l'aident en ce sens. Qu'est-ce qui va évoluer? Justement, parce que nous sommes avec la roue de la fortune. Qu'est-ce qui va évoluer? Elle attend d'être reconnue. L'assentiment de quelque chose, de réussir un projet, parce que ça a raté, elle recommence, elle est dans une nouvelle situation, elle voudrait que son projet aboutisse. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne sais pas sorti les... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voir comment vous pouvez vous insérer là-dedans en choisissant, en voyant quelle décision vous pouvez prendre. Réfléchir. Je n'ai pas demandé le contexte, c'est important, parce que quand même, sans le contexte, autour va demander ce qui se passe. Ça va nous donner un éclairage sur ce que je viens de dire. Nous avons la lumière. Bon, elle essaie de comprendre quelque chose. Elle essaie de comprendre son futur, comment elle va faire dans le futur. Elle ne sait pas. Ça nous parle de libération karmique. Quelque chose qu'elle est en train de solder. Qui l'emprisonne en quelque part, qui l'emprisonne. Alors, elle attend que quelque chose bouge, quelque chose qui l'emprisonnait, une situation qui l'emprisonnait. Alors, on demandera avec les oracles. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, nous avons cela. Le conseil avec cette personne. Ben, restez célibataire, vous, de votre côté. Attendez, parce qu'elle ne veut pas bouger quoi que ce soit. Elle n'est pas en forme pour ça. Elle n'est pas dans ses eaux, dans ses bonnes eaux. Elle ne sait pas où elle va. Il vous est conseillé de rester chez vous, avec vous-même, de ne pas vous impliquer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de façon générale sur cette personne? On va avoir d'autres renseignements sur cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quoi dans ses pensées? Alors, nous avons là arrosé, vous voyez, le futur, c'est arroser les plantes. Nous avons la fertilité. Bon, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Nous avons un traumatisme d'injustice qu'elle a vécu au début, nous le voyons. Et le fait de vouloir être heureux et de rechercher le bonheur. J'entends le bonheur à deux. Nous avons l'idée de printemps. Ça, c'est un début aussi, le printemps. Hein. Avec le magicien, ça va dans le sens de début. Nous avons le printemps et l'automne. Voilà. Donc ça, c'est général. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne? Dans ses pensées. Bon, elle va avoir un choix à faire. Il y aura une période de stagnation. Nous rejoignons le 4 d'épée. C'est bien ça. Elle veut retrouver la paix intérieure.
Elle a la réponse déjà en elle. Il y a une idée de rupture. Donc il y a une réflexion, elle va aboutir sur une idée de rupture et de la tristesse que ça peut entraîner. D'une rupture. Une transformation par rapport à une personne. Il y a un biais antérieur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec celui-ci? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Où vont ces pensées? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le contexte? Nous avons une idée de résistance, de volonté, de conviction, d'analyse d'une situation. Elle entrevoit, elle regarde son futur, elle se demande qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va devenir. La roue de la fortune, nous l'avons sorti ici. Le printemps, elle espère quelque chose. Bientôt, elle essaye de percevoir qu'est-ce qui va arriver, d'avoir l'intuition de ce qui va arriver. On n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré dans sa vie. Je vais demander. Nous avons plutôt l'idée de rupture. Elle demande de l'aide. Nous avons l'idée d'aide. Alors, je n'ai pas demandé pour les sentiments. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son cœur? Ah, je ne vais pas demander avec le petit cœur, sinon je vais demander avec ça. Est-ce que vous êtes dans son cœur à cette personne-là? Pour ceux qui demandent une question, nous sommes dans ses pensées, on va demander. Elle ne le dira pas. Ça ne sort pas parce qu'elle ne dira pas. Elle ne le dira pas. Vous pouvez être dans son cœur, mais il n'y a rien qui va transparaître. Je vais demander. Rien ne va transparaître, elle ne veut pas en parler. On la voit avec quand même une armure. Hein. Cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Nous sommes dans l'indécision de ces personnes, dans la lenteur. Elle est figée, pétrifiée. En ce moment, ce n'est pas les grandes eaux. Elle est dans le refus. Elle est dans le refus de se mettre avec quelqu'un. Elle est dans le refus. Elle est dans le refus, dans l'attente. Ben oui, si on n'avait pas compris. Hein. Elle rêve. C'est quelqu'un qui s'engage, donc elle n'est pas prête encore. Hein. C'est pas quelqu'un qui va avec n'importe qui. C'est une personne sérieuse qui s'engage, qui est dans un entre-deux, qui se prépare, qui mûrit quelque chose. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous avez envie de voir nos autres vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.